Bonjour la jeunesse et bienvenue encore une fois aux astuces du français. Je m'appelle Anouar et aujourd'hui je vais vous enseigner une autre leçon qui s'intitulera la formation du pluriel des noms. Alors cette leçon-là est sous forme d'une réponse à la question de quelques élèves ou bien étudiants qui m'ont demandé comment former le pluriel des noms. Après avoir bien sûr suivi la leçon de la formation du féminin des noms, donc ils veulent savoir comment former notamment le pluriel de ces noms-là. Donc c'est parti la jeunesse, voici la leçon. La formation du pluriel des noms. Comme d'habitude, on passe aux questions. Alors comment former le pluriel des noms? Comme première question. Deuxième question, quelles sont les formes du pluriel des noms? Et on passe à l'introduction. Nous avons vu précédemment que les noms variables et plus précisément ceux de la classe des noms animés, c'est-à-dire qui renvoient à l'homme et l'animal, ils s'accordent en genre et en nombre. Si vous n'avez pas encore vu la leçon de le nom, le genre et son nombre, vous pouvez la voir dans la partie la plus haute de la vidéo qui va paraîtra juste en quelques secondes. Alors on suit cette leçon-là. Donc après avoir appris le féminin des noms, la même chose pour le féminin des noms, nous avons traité notamment le féminin des noms, tout ce qui concerne la formation du féminin des noms. Nous allons découvrir cette fois-ci leur formation du pluriel. Donc, cette séance, nous allons voir comment former le pluriel des noms. Donc, comme petit plan pour la leçon, nous allons voir dans un premier lieu la formation du pluriel des noms, donc comment former le pluriel des noms, et dans un deuxième lieu, les différentes formes du pluriel des noms. Et finalement, comme d'habitude, nous allons voir un exercice de pratique. Et bien, pour vous pratiquer, notamment pour sculpter vos connaissances et pour forger plus de compétences, notamment. Nous sommes là pour apprendre, donc il faut sculpter ces compétences. N'est-ce pas? Alors, le pluriel des noms. Le pluriel des noms, d'une manière générale, est souvent différent du singulier dans le groupe du nom. Le groupe du nom est aussi traité dans une leçon qui va paraîtra, vous savez, où il va paraîtra, donc il suffit de la suivre. Mais il arrive que le déterminant, c'est une petite unité qui précède toujours le nom. En fait, il y a de différents déterminants et notre prochaine playlist, il sera une playlist réservée pour le déterminant. Donc, cette playlist-là, c'est pour le nom du français. Et la prochaine playlist sera pour le déterminant du français, puisqu'il y a plusieurs types de déterminants que nous allons les traiter l'un par un. Alors, suivez le cours et passionnez-vous, s'il vous plaît. Donc, il arrive que le déterminant seul change de forme, alors que le nom reste sans changement. C'est-à-dire, lorsqu'on dit par exemple un loup, c'est le singulier des loups. Donc ce D là, ce DES, c'est un déterminant. Donc c'est le D, c'est le loup qui se change en D. Mais le reste du nom reste inchangeable. On n'ajoute que le S. Donc, le pluriel d'une manière générale se forme par l'ajout d'un S à la fin du radical du nom masculin. Donc, il suffit, la jeunesse s'il vous plaît, il suffit d'ajouter le S à la dernière ou bien à la fin du nom
Lorsqu'on dit un loup, on ajoute le S au loup. On dit des loups. Donc, ce qui change, c'est le déterminant. Ça, c'est une manière générale. Mais il y a d'autres formes du pluriel que nous allons voir de marche en marche, en faufilant dans cette leçon. Des exemples. Alors, les exemples sont toujours illustratifs et ils nous aident à bien comprendre l'astuce et à bien pratiquer en même temps la règle. Un professeur, des professeurs. Vous voyez, le 1 se change en D. Donc, le déterminant 1 se transforme en D. Et on ajoute le S. La même chose pour une maison, des maisons, une table, des tables, un stylo, des stylos. Donc, il suffit d'ajouter un S et de changer le déterminant. Ça, pour la façon générale ou bien ordinaire. Le pluriel ordinaire des noms se fait comme le suivant. On change le déterminant et on ajoute le S. C'est fini. Voilà le pluriel. Mais il y a des exceptions, c'est-à-dire des règles particulières. Si le singulier d'un nom se termine déjà par un S, X ou Z, qu'est-ce qu'il va passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Le pluriel de celui-ci reste inchangeable. Il reste inchangeable. Il ne change pas. Mais le déterminant change, bien sûr. Voici 3 listes des noms possibles se terminant par S, X ou Z. Là, j'aimerais vous ajouter une information que je vais vous laisser dans la boîte de description, la liste complète des noms qui se terminent en S, X et Z, c'est-à-dire les noms qui ne portent pas de S en pluriel. D'accord? Donc, il suffit la jeunesse de chercher dans la boîte de description et vous allez trouver la cible. Donc, on commence par la première liste, les noms en S. Exemple, un cours, des cours, une souris, des souris, une brebis, des brebis, un stimulus, des stimuli, un corpus, des corpus, un bus, des bus. Donc là, c'est une petite partie de la liste que je vais vous laisser dans la boîte de description puisque je n'avais pas assez d'espace ou même assez de temps pour vous lire tous les exemples possibles des noms qui se terminent par S et qui ne prennent pas de S en pluriel. Donc, voici un petit échantillon, si vous voulez, de la liste des noms terminant en S. Lorsqu'on dit un cours, son pluriel c'est des cours. On n'ajoute rien. Il suffit de changer quoi? Le déterminant. 1 par D. La même chose pour ces exemples entiers. Ok, donc une souris, des souris, une brebis, des brebis, et ainsi de suite. Donc, à l'exception du nom stimulus. Donc, vous pouvez le constater, le U est changé en I. Nous allons voir pourquoi dans cette leçon. La réponse est inclue dans cette leçon. Donc, il suffit de suivre attentivement la leçon et vous allez savoir pourquoi le mot un stimulus s'écrive au pluriel par un stimuli au lieu de U. Vous allez le savoir. Passionnez-vous. Il suffit de se patienter un peu. Alors, on passe à la deuxième liste des noms, à savoir la liste des noms en X.
La liste des noms X est un peu petite, il n'y a pas beaucoup de noms qui se terminent par X. Donc, comme échantillon de la liste, nous avons une perdrix, une noix, une toux, une voix, la paix. Donc, le pluriel, il suffit de changer le une par des perdrix, des noix, des toux, des voix, des paix. Tout simplement. La dernière liste, c'est les noms en Z. Donc, parmi les noms terminant en Z, nous avons un nez, des nez. Les riz, les jazz. Donc, le jazz, c'est un type de musique. Des quiz, c'est-à-dire un examen. Un quiz, c'est un petit examen. C'est sous forme d'un exercice, mais cet exercice-là inclut beaucoup de... Par exemple, il peut inclure 3 ou 4 leçons. Donc, il y a des enseignants qui aiment faire des quiz à leurs élèves. En fait, la majorité des enseignants font des quiz à leurs apprenants. Les buzz. Donc, le buzz, vous trouvez toujours ce mot buzz en YouTube. Les tendances, les buzz, ce qui fait les buzz. Mais cette leçon-là, bien sûr, en fait, tous les chaînes qui enseignent une langue très importante, que ce soit le français ou l'anglais, ne feront jamais des buzz. Ce qui fait des buzz, c'est des choses inappropriées qui n'ont aucune importance à notre vie. Alors, on ferme cette parenthèse et on continue la leçon. Les noms ont E, O et O. Donc, le pluriel des noms qui se terminent par E, O et O. Les noms qui se terminent en E, O et O font leur pluriel en X. D'accord? Donc, l'astuce est très simple. Si vous trouvez un nom qui se termine par E ou bien O ou bien le O, donc vous allez ajouter un X à la fin de ce mot-là. Des exemples. Un tuyau, des tuyaux. Un bureau, des bureaux. Un lieu, des lieux. Et ainsi de suite. Des exceptions. Les noms ci-dessous expriment une exception à cette règle, c'est-à-dire à la règle de E, O, O, qui font leur pluriel en X. En fait, ces noms, en revanche, ils font leur pluriel par l'ajout d'un S et non pas d'un X. Donc, c'est une exception. Méfiez-vous, s'il vous plaît, la jeunesse, que les exceptions sont les plus importants pour n'importe quel enseignant. L'enseignant, il ne va pas vous donner une règle simple. Vous donnez, par exemple, donnez le pluriel du mot élève. Donnez le pluriel du mot, par exemple, cartable. Non. Il va vous donner, par exemple, un tapis, une souris, un nez, une gaz. Il vous demandait de faire le pluriel de ce nom-là. Et si vous ne savez pas que les noms qui se terminent par un Z déjà à la fin, ils ne prennent pas de S au pluriel, donc vous allez tomber dans le piège. C'est très simple. Alors, passons à des exemples. Un landau, des landaux, même qui se terminent par O, ils prennent un S. Donc, ils prennent le S et non pas le X. Pourquoi? Eh bien, c'est une exception. N'importe quelle règle a des exceptions. D'accord? Donc, un landau, des landaux, un sarrau, des sarraux, un pneu, des pneus, un bleu, ou bien le bleu, les bleus. D'accord? Les noms ont OU. Tout nom féminin se terminant par un OU prend pour le pluriel un S
sauf les 7 noms suivants. Donc, toujours et toujours, il y a des exceptions. Donc, n'importe quel nom qui se termine par ou, il prend le S au pluriel, mais il y a 7 noms qui ne prennent pas le S en pluriel. Mais qu'est-ce qu'ils prennent? Alors, voici les 7 noms. Un bijou, des bijoux. Vous voyez, il n'y a pas de S, il y a un X. Donc, un caillou, des cailloux. Un chou, des choux. Genou, des genoux. Un hibou, des hiboux. Une poux, des poux. Un joujou, des joujoux. Donc, ces 7 noms-là prennent un X au lieu de S. Donc, c'est pour cela qu'on les considère comme des exceptions à la règle des noms qui se terminent par OU et qui prennent le S au pluriel. D'accord? C'est une exception. Des exemples. Donc, un clou, des clous. Donc, ils prennent le S. Un sou, des sous. Donc, le sou, c'est la monnaie. Donc, c'est la petite partie de la monnaie. La petite unité, plutôt, de la monnaie. Un trou, des trous. Un bisou, des bisous. Donc, là, ce sont des noms terminant en OU, ils prennent le S. Donc la règle là, c'est fictif. Mais si nous avons un joujou, est-ce qu'on va ajouter le S, pardon? Non, nous allons ajouter le X. D'accord? Les noms en al. Dans ce type de pluriel, on passe du singulier des noms masculins à leur pluriel. Donc attention, j'ai fait le nom masculin en rouge pour vous avertir que là, on parle du pluriel des noms masculins et non pas le féminin. D'accord? Donc dans ce type-là, leur pluriel se fait par l'ajout du suffixe « o » à la fin de ces noms au pluriel. D'accord? Donc on parle du pluriel, des noms masculins. Faites attention. Donc, tous les noms masculins terminant par al font leur pluriel en o. Donc l'astuce est très simple. Notez s'il vous plaît. Des exemples illustratifs. Donc, j'essaie toujours de vous choisir des exemples très simples, mais de les inclure également des exemples un peu difficiles. C'est pour vous aider à comprendre la règle et en même temps à apprendre des nouvelles informations pour les ajouter à vos informations anciennes. Un animal, des animaux. Un directeur général, des directeurs généraux. Un journal, des journaux. D'accord? Mais quelqu'un va me dire, mais si nous avons la directeur Marie, le directeur général Marie, par exemple, une directeur générale, si nous avons 3 directeurs généraux qui sont femelles, est-ce qu'on va dire les directeurs généraux ou bien les directeurs généraux? Eh bien, nous allons parler de cela. S'il s'agit du féminin, on dit du directeur général et non pas généraux. Parce qu'ils sont des femmes. Des idées générales. Mais lorsqu'on dit un terme général, des termes généraux. D'accord? Donc j'espère que les explications sont claires, simples et commodes. Notez bien. Donc lorsque je vous dis notez bien, donc il faut noter vraiment qu'il s'agit de quelque chose assez hyper important pour vous. Certains noms, même qu'ils se terminent par al en singulier, ne prennent pas de o. Donc c'est une exception. Il y a toujours quoi? Des exceptions.
Ça, c'est évident. Donc, les exceptions ou bien les exceptions de la règle orale sont une balle, des balles, un carnaval, même qu'il est masculin, on dit des carnavals par l'ajout de S et non pas des carnavaux. Un cérémonial, des cérémoniales, un chacal, des chacals, un choral, des chorales, un festival, des festivals, un gavial, des gaviales, un récital, des récitals et un régal, des régals. Alors, par exemple, votre enseignant va vous dire, eh bien, faites le pluriel des noms suivants. Par exemple, un directeur général, et vous faites par exemple un animal, une balle, un chacal, un régal, un festival. Donc, si vous ne savez pas qu'il y a des exceptions à la règle de al, vous allez faire une grande bêtise en ajoutant le o à tous les noms, n'est-ce pas? Mais si vous savez qu'il y a des exceptions, donc vous allez faire attention, n'est-ce pas? Alors faites attention s'il vous plaît et suivez le cours attentivement et ne faites rien d'autre. Laissez votre smartphone loin de vous, éteignez-le si vous ne l'utilisez pas et si vous me suivez à partir de votre smartphone, n'utilisez pas d'autres choses comme la musique ou bien n'importe quoi. S'il vous plaît, concentrez-vous parce que cela, c'est très important pour vous. Et peut-être que demain, vous allez enseigner cette même chose-là à d'autres personnes et que vous allez dire les mêmes choses que je vous dis maintenant et vous allez sentir comment je sens à ce moment-là. Alors, on suit le cours et je vous dirai bonne chance. Les noms en aïe, donc le pluriel des noms qui se terminent en aïe. Certains noms masculins en aïe ont le pluriel en o. Donc, le o se trouve dans deux formes de pluriel, que ce soit en al ou bien en ail. D'accord? Un travail, des travaux. Un ventail, des vantaux. Un corail, des coraux. Très bien. Notez bien. Donc, il faut noter. Parfois, on trouve certains noms, même qu'ils se terminent par aïe. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font leur pluriel par l'ajout d'un S au lieu du O. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit depuis le début de cette séance? Il y a toujours quoi? Des exceptions. Donc, c'est évident. Un détail, des détails, et non pas des détails. Un éventail, des éventails. Un portail, des portails. D'accord? Alors, on suit le cours. Le pluriel des noms empruntés à d'autres langues. Donc, attention, la réponse du mot simili est inclus là-bas. Alors, concentrez-vous, vous allez savoir pourquoi. Il existe dans la langue française certains noms qui sont empruntés à des langues étrangères. Exemple, un amen, des amens, il n'y a pas du S. Le mot s'écrit comme il est. Un veto, des vétos. Un intérim, des intérims. Donc, ne change pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est étranger à la langue française. Il ne subit pas aux règles de la langue française. Donc, on peut dire que c'est un mot latin, grec, je ne sais pas. Il semble que ces noms qui sont étrangers à la langue française sont invariables. Donc, les mots invariables sont déjà traités. Donc, les mots invariables sont ceux qui ne varient ni en genre, ni en nombre. Ils ne changent pas. Mais est-ce que tous les noms étrangers au français sont invariables? Donc il faut répondre à cette question-là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que tous les mots étrangers sont invariables? Alors, allons voir la réponse par des exemples illustratifs, bien sûr. Un soprano.
Des soprani. Vous voyez, il n'y a pas de S, mais il y a le I. Le O se change en I. Un maximum, des maxima. Un barman, des barmains. Un lié, des leaders. Un stimulus, des stimuli. Donc, voici la réponse. La réponse, c'est que il y a des noms étrangers au français qui ont leur propre pluriel, qui subit aux règles de leur langue originale. D'accord? Donc, si on dit un stimulus, des stimuli, c'est parce que le mot stimulus, son pluriel à cette langue-là est stimuli. Donc, il ne subit pas en français, il subit à la langue mère. D'accord? Après l'observation de ces exemples, on peut résumer que certains noms étrangers à la langue française gardent le pluriel de la langue d'origine. D'accord? Donc, ils gardent le pluriel de la langue d'origine. C'est ce que nous avons traité juste après. Mais on tend à les soumettre aux règles du français. Par exemple, voilà, on peut dire un stimulus, des stimuli, ou bien on peut le laisser des stimulus. Un lié, des lièdes ou leader. Et ainsi de suite. Les noms propres. Maintenant, nous allons voir le pluriel des noms propres. Et oui, même les noms propres ont un pluriel. Les noms propres, c'est-à-dire les noms de personnes, en fait, il y a une leçon exclusive en noms propres et noms communs que vous avez la trouvé dans la boîte de description, bien qu'il apparaîtra juste en quelques instants. Donc, ces noms-là prennent la marque du pluriel quand ils désignent, par exemple, des familles royales. Par exemple, on dit les Alaouïnes. Des familles illustres, c'est-à-dire des familles qui sont très fameuses, les Condés. Les modèles ou les types, par exemple les Hugo, la famille de Victor Hugo. Les œuvres artistiques, par exemple les Renoir. Alors, comme petite synthèse, exception, mais il reste invariable, donc ces noms-là restent invariables quand ils désignent des membres d'une famille, par exemple les Martins. Si on parle du membre des familles, donc là, le plus haut, on parle, par exemple là, avec Hugo, on parle d'un modèle. Le modèle du Hugo. Donc, les modèles que Hugo a créés. On ne parle pas de la famille Hugo. D'accord? Mais ici, on peut dire, par exemple, les membres de la famille des Hugo, sans S. Ou quand ils sont pris dans un sens emphatique. Par exemple, les Molières. Emphatique, c'est-à-dire on ne parle pas de la famille de Molière. Mais lorsqu'on parle, par exemple, des œuvres de Molière. Lorsqu'on dit par exemple le Tartuffe et l'Avare, on dit les Molières. Les Molières, d'une manière générale. J'ai lu les deux Molières. Par exemple, les deux Molières, où j'ai lu le Tartuffe de Molière et l'Avare de Molière, par exemple. Alors, la jeunesse, c'est la dernière partie de cette leçon-là, à savoir l'exercice pratique. Je vous dirai merci pour suivre le cours et je vous conseille vraiment de pratiquer autant que possible. Vous pouvez par exemple consulter la plateforme intitulée Français Facile. Il vous donne des exercices et vous pouvez en répondre et découvrir votre niveau. Personnellement, je suis encore en pratique avec cette plateforme-là. C'est une plateforme incroyable. Et si vous connaissez d'autres plateformes, s'il vous plaît, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. Si vous avez notamment des questions, n'hésitez pas de les laisser notamment dans des commentaires. Je vais en répondre
dans le temps le plus possible, dès que je serai libre. On passe à l'exercice de pratique. Donc, c'est une question très simple. Donnez le pluriel des noms ci-dessous. Mais, même que la question est très simple, les exemples contiennent des pièges. C'est pour vous habituer à prendre les exceptions de n'importe quelle règle. Parce que, comme je vous ai dit dès le début de la leçon, les enseignants exigent les exceptions et non pas les règles ordinaires. Donc, voici les noms, je vais lire un clou, un pneu, un chou, un choix, une tapis, un tamis, une fois, un hibou, un époux, un barman, un simulus, un cours, un joujou, un genou, une balle, un ballon, un travail, un chacal, un mâle, un régal, un festival et un nez. Donc, voici mon exercice de pratique. Alors, bonne chance, bonne continuation, pratiquez-vous s'il vous plaît, notez toujours les choses importantes et je vous dirai merci infiniment d'avoir été là, merci vraiment d'avoir s'abonné et suivi mes leçons, merci de les aimer notamment. Je vous dirai la jeunesse, merci d'avoir été là et à la prochaine. Merci infiniment.